Salut, bienvenue sur la chaîne Archidynamique par Christ et pour Christ. Alors, le message de ce jour est intitulé « L'échange entre Jésus et Barabbas, quelle en est la portée spirituelle ?» Alors, bien-aimés frères et sœurs, donc nous allons parler de comment se connecter au Dieu vivant, mais bien avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée juste avant que Jésus aille à la croix. Alors, Jésus a été arrêté par les principaux sacrificateurs de son peuple, le peuple juif. Ils l'ont amené donc devant le gouverneur romain appelé Pilate pour le faire crucifier. Mais Pilate, ayant constaté que Jésus était innocent, voulait le relâcher. Et comme il était de coutume qu'on relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de Pâques, alors Pilate a proposé de relâcher Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les principaux sacrificateurs ont incité la foule à réclamer la libération de Barabbas. Or, Barabbas, qui était-il? C'était un brigand qui était en prison avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une sédition. Alors, chers frères et sœurs, c'est de cet échange-là que nous allons parler aujourd'hui et rester jusqu'au bout de cet enseignement pour pouvoir comprendre la portée spirituelle de cet échange. Parce que ce qui était en train de se passer est très profond. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est parti donc pour le message d'aujourd'hui intitulé « L'échange entre Jésus et Barabbas, quelle en est la portée spirituelle ?» Alors, très chers frères et sœurs, pour aller plus loin, nous allons lire dans Marc 15, à partir du verset 6, il est dit « À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il y avait un prisonnier, un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Alors, très chers frères et sœurs, Pilate, s'étant rendu compte que Jésus est innocent, voulait relâcher Jésus. Mais voici que la foule se met à crier, « Crucifie-le !» et il réclame plutôt la libération d'un brigand. Il réclame la libération de Barabbas qui était en prison. Et c'est cela qui va nous intéresser ici. Alors, qui est Barabbas? Barabbas, quand vous prenez le nom Barabbas déjà, quand on le décompose, c'est Bar Abba. Alors, Bar signifie fils en hébreu et cela signifie également fils en grec. Et Abba, c'est père ou source ou patrimoine. Et c'est le père, c'est la source, c'est notre patrimoine. Étant entendu que c'est lui qui nous a créés, il est notre source, il est notre patrimoine et nous tirons tout de lui. Et ici, on dit que Barabbas, c'est le fils de Abba. Et qu'est-ce que le fils de Abba fait en prison? Voilà que le fils de Abba, Barabbas, se retrouve être brigand et meurtrier. Et donc, ici, on va s'arrêter pour faire une analyse de cette situation. Barabbas
est brigand et meurtrier. En somme, c'est un pécheur. Et cela renvoie donc à l'humanité déchue, donc qui a livré ses membres à Satan pour commettre le péché, toutes sortes de péchés, les vols, les meurtres, et les mensonges, les détournements, etc., etc. Ensuite, nous voyons que Barabbas est également prisonnier. Alors, cela nous renvoie à l'humanité qui a tellement livré ses membres à Satan pour commettre le péché qu'il a fini par être prisonnier de Satan. Il a été pris dans les liens de Satan. Plus il commet le péché, plus il en devient prisonnier au point qu'il ne peut plus en sortir. Il peut arriver qu'on fasse le mal, mais on ne sait pas pourquoi on est poussé à le faire. Donc, c'est cela, être pris dans les liens de Satan, être pris dans les liens du mal. Alors donc, ici, Barabbas en prison renvoie donc à l'humanité qui est pris dans les chaînes de l'ennemi et qui est pécheur, qui commet le péché sans le vouloir et qui en est prisonnier. Et enfin, nous voyons également que Barabbas a pris part à une sédition avec ses complices. Et cela a abouti à un meurtre. C'est ce qui l'a amené en prison. Alors, qu'est-ce qu'une sédition? C'est une insurrection, une révolte contre l'autorité. Et donc, cela nous renvoie également à l'être humain qui exprime son ras-le-bol contre le système corrompu de ce monde. Ce système si injuste que nous voyons. Et cela, c'est depuis la nuit des temps que nous voyons cela. Parce que le monde a été corrompu par Satan. Oui, très chers frères et sœurs, quand Dieu a créé l'être humain, il ne l'a pas créé pour vivre ce que nous vivons. Il l'avait créé pour régner, dominer la terre, l'assujettir. Mais à cause de son péché, son règne a été transféré à Satan. Et c'est pour cela qu'on appelle Satan le prince de ce monde. Donc Satan a communiqué donc sa nature pécheresse, sa nature à toute l'humanité, au point que le système de ce monde même est corrompu, il est injuste. Et quand l'être humain se retrouve donc face à cette injustice-là, il exprime très souvent son ras-le-bol. Et en voulant exprimer son ras-le-bol, son mécontentement contre ce système corrompu-là, alors l'être humain se retrouve donc en train de faire encore du mal à son prochain, à travers oppression, mensonge, détournement, et j'en passe. Et donc nous voyons ici, c'est ce qui s'est passé avec Barabbas. À l'époque, le peuple juif était sous la domination plutôt du peuple romain. Et nous voyons que Barabbas et ses complices se sont révoltés contre cette autorité romaine-là. Donc, ils étaient en train d'exprimer leur ras-le-bol en voulant donc employer des moyens humains pour pouvoir se libérer des chaînes de cette domination-là. Ils ont fini par commettre un meurtre. Et ils se sont retrouvés en prison. C'est comme ça Satan est. Alors, quand il te tient, donc en voulant te libérer de ce dans quoi il t'a mis, tu vas encore t'enfoncer davantage. Et tu te retrouves dans un cercle vicieux satanique. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Barabbas. Et cela nous renvoie à l'humanité qui, pris dans les chaînes du péché, pris dans les liens de Satan, ne peut pas en sortir. Plus il cherche à en sortir par ses propres forces, il finit par s'enfoncer encore et encore. Et il voit qu'il fait encore plus de mal qu'il n'en a commis auparavant. Et donc, après cette analyse-là, nous pouvons dire que Barabbas est le prototype de l'être humain de Dieu, pris dans les pièges de Satan et qui ne peut pas en sortir. Après cette analyse, nous constatons que l'échange qu'il y a eu entre Barabbas et Jésus était prémédité par Dieu lui-même. Parce qu'il fallait que Jésus soit crucifié pour que
Barabbas soit libéré. Barabbas, nous avons dit que Barabbas est le prototype de l'être humain déchu. Et c'est lui qu'on libère et on crucifie Jésus à sa place. Alors, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? C'est un acte prophétique qui a une portée spirituelle très grande. En effet, lorsque Jésus, à Gethsémani, a livré sa volonté à Dieu, il venait de faire un échange sur le plan spirituel. Il avait livré sa volonté pour aller à la place de l'être humain déchu à la croix du Calvaire. Comme il était écrit dans Ésaïe 53, qu'il est venu porter nos péchés à la croix du Calvaire. Alors nous lisons dans Ésaïe 53 et à partir du verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, très chers frères et sœurs, il fallait que Jésus aille à la croix. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Et comme il est venu pour ça, à Gethsémani, il a lutté contre la chair. La chair qui était faible et qui ne voulait pas y aller, il a fini par livrer sa volonté à Dieu. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors que la volonté de Dieu, c'est ce que nous venons de lire dans Ésaïe 53. Alors c'était qu'il aille à notre place à la croix. Il fallait qu'il prenne la place de l'humanité déchue, porter nos douleurs, donc se charger de toutes nos iniquités et aller à la croix du Calvaire. Donc cela avait été fait donc sur le plan spirituel. Et Dieu, c'est sa méthode de travail comme ça. Et il fallait donc un acte prophétique physique pour l'accomplissement de ce qui a été fait sur le plan spirituel. Et donc Dieu va orchestrer donc cet échange-là. Alors il était en train d'utiliser cette foule, ses principaux sacrificateurs, sans qu'eux-mêmes ils ne sachent. Il est le Dieu de tout l'univers. Il est le créateur de l'être humain. Et il est dit dans Proverbe 21, premier verset, qu'il tient nos cœurs dans sa main et qu'il incline nos cœurs partout où il veut. Donc, ce jour-là, donc, il était en train d'incliner donc les cœurs donc, de ceux qui constituaient donc ce peuple-là dans la direction que lui veut, afin que la crucifixion de son fils bien-aimé ait lieu. Oh, c'est vraiment merveilleux. Quel amour! Quel amour! Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que son Père a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Jean lui-même va le dire dans Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, et donc au verset 9 plutôt, il dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc, c'est ce qui était en train de se passer. Donc, il fallait forcément que cela ait lieu. Et quand nous regardons dans Jean, quand les principaux sacrificateurs ont dit à Pilate que Jésus-Christ s'était fait passer pour fils de Dieu, alors Pilate a été saisi d'une grande frayeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pilate a essayé donc de libérer Jésus. Mais nous constatons quoi? Que Jésus coopérait donc avec le dessein divin. Et nous lisons cela dans Jean 19, nous voyons au verset 7, il dit, « Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas?
moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alors, Jésus montrait par là que tout est orchestré par Dieu. Tout était orchestré par Dieu lui-même. C'est Dieu qui tenait chacun. Toutes ces personnes-là qui étaient en train d'interagir là étaient comme des marionnettes entre les mains de Dieu pour accomplir sa divine volonté qui était la crucifixion de son fils. Il a envoyé son fils pour mourir à notre place. Donc, nous comprenons par là qu'il fallait donc qu'il y ait cet échange-là. Et c'est cet échange-là qui a été fait donc entre Barabbas, brigand, prisonnier, meurtrier, contre Jésus innocent, sans tache, sans péché, pour aller à la croix à la place de Barabbas. Donc c'était comme si c'est lui maintenant qui portait les péchés de Barabbas. Et il partait maintenant à la croix avec toutes ses iniquités, tous ses péchés, toutes les condamnations de Barabbas. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 2, verset 14, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a détruit en le clouant à la croix du Calvaire. Alors, au regard donc de tout ce que nous venons de voir, donc il fallait forcément que Jésus aille à la croix et c'est ce qui s'est passé. C'était un acte souverain que Jésus venait de poser. Alors, mon frère, ma soeur, alors qui est donc Barabbas? Moi, j'ai dit, moi, je suis Barabbas. Je suis Barabbas parce que Jésus est allé à la croix à ma place. Jésus a porté mes péchés à ma place. Et c'est pourquoi Dieu va dire dans Ésaïe 53, au dernier verset, verset 12, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Jésus a intercédé pour moi, il a intercédé pour toi. Donc, c'est nous, Barabbas. Parce que Barabbas est le prototype de l'être humain déchu. Donc, il a été échangé. Donc, Barabbas a été libéré, Jésus a été condamné. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il est parti à la croix du Calvaire avec tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, de nos malédictions, de nos souffrances. Et Dieu ajoute dans Ésaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous voyons l'accomplissement de cela aussi. Cela aussi a été accompli dans Marc 15. Alors nous allons lire le verset 15. Il est dit que Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Il fallait forcément que Jésus soit battu, parce qu'il est dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'est pas allé directement à la croix. Alors Dieu a encore utilisé Pilate pour accomplir sa volonté. Il a fait battre Jésus de verges pour que par ses meurtrissures, les meurtrissures de son corps, que nous soyons guéris. Dieu ne fait rien au hasard, il est souverain. Et par là, nous voyons donc la révélation du grand amour de Dieu. Dieu aime son Fils. Il a lui-même déclaré cela, que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Alors le Fils en qui il a mis toute son affection, voilà donc que Dieu lui-même le livre à ses ennemis. Il utilise ses ennemis pour le faire mourir à la croix. Pour qui? Pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Pour que nous soyons sauvés. Il est allé à la croix avec quoi? Avec nos iniquités. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de toutes nos malédictions et il est allé souffrir et mourir à notre place. Il a plaidé pour nous.
à Gethsemane. Il a pleuré pour que nous soyons sauvés, pour que Dieu l'utilise pour nous sauver. Et voilà que cela s'est passé. Alors je suis Barabbas. Toi, tu es Barabbas. Mais moi, je suis quel Barabbas? Barabbas qui a reconnu que Jésus a pris sa place, que Jésus est allé à la croix à sa place. Et quand on le reconnaît, on le déclare. Et quand on le déclare, cela se manifeste donc complètement et totalement sur le plan physique. Parce que sur le plan spirituel, cela est déjà fait. De la même manière que Jésus avait déjà fait l'échange, avait déjà pris notre place sur le plan spirituel et que Dieu a voulu que l'acte physique soit posé, l'acte prophétique soit posé, alors de la même manière, si tu consens, si tu penses que tu es Barabbas, il faut que toi aussi, tu poses un acte prophétique qui va amener donc l'accomplissement de tout ce que Jésus a fait pour toi. Alors, la Bible déclare dans Romains que c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Alors, quand on parle, quand on déclare que Jésus est notre sauveur, que Jésus a pris notre place, il est allé à la croix, qu'il s'est chargé de nos péchés, qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances, de toutes nos douleurs, et que nous sommes sauvés à cause de sa mort et de sa résurrection. Nous avons maintenant la vie éternelle, que nous sommes justifiés, que nos péchés ont été complètement ôtés par son sang qui est versé. Alors, nous entrons directement dans le salut éternel. Cela s'accomplit parfaitement et totalement parce que nous l'avons déclaré. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, il faut déclarer. Il dit, celui qui l'aime en mangera le fruit. Quand on parle, ce qu'on déclare, c'est cela qui s'accomplit dans nos vies. Alors, quand on déclare que Jésus a pris notre place et qu'il nous a sauvés, qu'il a porté nos péchés, automatiquement, le monde spirituel prend acte de cela. Le Saint-Esprit vient manifester la nouvelle naissance en nous. Alors, notre esprit est régénéré. Nous devenons donc une nouvelle création en Christ et tous nos péchés sont ôtés automatiquement. Tout cela devient une réalité sur le plan physique parce que spirituellement, c'est déjà fait. Alors, mon frère, ma soeur, donc si tu n'as pas encore fait cela, c'est le lieu pour toi de le faire parce que ce n'est pas demain ou après-demain qu'il faut le faire. On ne sait jamais quel jour nous allons quitter cette terre. Nul ne connaît le nombre de jours qu'il doit vivre sur cette terre. Alors, quand tu vas quitter cette terre, où iras-tu? Il y a deux chemins. Il y a la mort et la vie. Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est à toi de faire le choix. Il nous a donné le libre arbitre. C'est à nous de choisir. La mort, c'est avec Satan. C'est la mort éternelle. Parce que Satan, il connaît sa fin. Il sait qu'à la fin des temps, il sera dans les flammes de l'enfer. Et il ne veut pas y aller seul. Il est en train de corrompre le monde de partout. Parce qu'il veut aller avec le plus grand nombre. Il sait que les âmes sont chères aux yeux de Dieu. Et pour faire mal à Dieu, il cherche à vous arracher. Alors ne lui faites pas plaisir. Jésus a dit, parlant de Satan, il dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais quant à moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie, pour que j'aie la vie. C'est pour cela qu'il a pris notre place. Il est allé à la croix. Il a souffert à notre place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné sa vie, sa gloire, sa vie abondante. Il nous l'a donné. Et donc, si tu veux vivre cela, si tu veux manifester cela sur la terre, alors régner comme Dieu l'avait prévu dans le jardin d'Éden pour nos grands-parents Adam et Ève, alors il faut que tu déclares cela ce matin. Alors, voilà donc la portée spirituelle de l'échange entre Jésus et Barabbas, qui est le prototype de l'être humain déchu.
La portée spirituelle donc de cet échange, c'est la vie en abondance. C'est l'acte d'amour de Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils à notre place, pour que son Fils meure à notre place, pour que nous soyons sauvés. Et Jésus a dit dans Jean 3, verset 17, que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé. Il ne nous a pas jugés, il est venu nous sauver simplement. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu te reconnais donc comme étant Barabbas, qui a besoin d'être libéré complètement, tu es déjà libéré sur le plan spirituel. Mais pour que cela se manifeste dans le physique, il faut que tu le reconnaisses, que tu le déclares de ta bouche. Et c'est là que tu vas voir la manifestation. Alors si tu le reconnais, donc, il faut que tu le déclares. Alors je te donne donc l'occasion de le déclarer. Toi qui m'écoutes, si tu es d'accord donc, pour entrer dans cette vie que Jésus est venu t'apporter, pour que nous soyons reconnectés au Père. Parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, alors la connexion entre l'être humain et Dieu a été interrompue. Mais avec l'acte que Jésus est venu poser en mourant à la croix du calvaire et en ressuscitant des morts, alors il a restauré cette connexion-là. De telle sorte que quand tu le déclares, quand tu reconnais que Jésus est mort à ta place, qu'il est ressuscité avec toi, alors tu es reconnecté au Dieu vivant, tu deviens enfant de Dieu. Alors si tu es d'accord, alors tu vas faire cette prière avec moi. Alors tu dis cela. Père Céleste, je te dis merci pour ma vie. Merci pour ton amour que tu as manifesté pour moi en envoyant ton Fils Jésus mourir à ma place. Il s'est chargé de mes péchés, il s'est chargé de mes iniquités, il s'est chargé de mes maladies, de mes douleurs et de toutes mes infirmités. Il s'est chargé de mes malédictions, de ma pauvreté. Il a tout détruit à la croix. Et il est mort avec moi. Il est ressuscité avec moi. Et par son sang, il a effacé tous mes péchés. Je te remercie pour cette vie que j'ai reçue à travers l'œuvre de la croix. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour le salut. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Dieu est mon Père. Et Jésus, je te reçois dans mon cœur comme étant mon Sauveur et mon Seigneur. Viens habiter en moi et conduis-moi dans toute ma destinée. Merci pour la vie éternelle. Amen. Amen et amen. Alors si tu as fait cette prière, alors tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu une fois pour toutes et tu as la vie éternelle. Alors si tu l'as fait, alors je t'invite à m'écrire donc dans les commentaires pour me dire que tu as donné ta vie à Jésus. Alors je vais te donner donc les instructions qui vont suivre donc pour que tu puisses continuer donc à avoir une bonne relation avec le Père Céleste et Jésus-Christ. Alors, bien-aimés frères et sœurs, donc merci de m'avoir suivi et restons archi-dynamiques par Christ et pour Christ. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner donc et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que nous publions dans cette chaîne. Alors à très bientôt pour des vidéos encore plus alléchantes. Au revoir.